Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de rentrée d'Alfresco. Nous allons démarrer la nouvelle année avec un webinaire qui sera axé autour de la jet transverse. Et nous aurons bien sûr avec nous notre partenaire Atoll. Donc je vais attendre quelques minutes encore avant de démarrer le webinaire, de façon à ce que les quelques retardataires puissent se connecter. Bien, il est 10h33, bienvenue à tous. Je suis Louis Fanchini et je suis responsable de l'activité d'Alfresco pour l'Europe du Sud. Nous allons aujourd'hui, avec notre partenaire historique en France, Atoll CD, vous parler de la plateforme du socle de jet transverse d'Alfresco. Et Atoll CD, par l'intermédiaire de Michael Domanski, qui est responsable de l'activité ECM, ainsi que François Roussel, vont vous présenter les problématiques, les enjeux de la mise en place d'une plateforme transverse et du développement des applications métiers qui l'accompagnent. Nous aurons bien évidemment une session de questions-réponses à la fin. Il faut savoir que vous pourrez accéder aux présentations que nous allons faire aujourd'hui et à l'enregistrement de ce webinaire sur notre site après. Donc, je vais vous faire brièvement un aperçu de l'activité d'Alfresco aujourd'hui. Comme vous le savez, Alfresco est une société qui a été créée exactement il y a 10 ans, en 2005. Nous sommes maintenant 350 personnes employées à travers le monde. Comme vous le savez, Alfresco a développé l'ensemble de ses solutions avec le concept et autour d'open source. Nous avons aujourd'hui une communauté d'environ 30 000 développeurs, communauté dans laquelle nous allons toujours bien évidemment chercher non seulement des idées mais également des développements. On peut évaluer à environ 7 milliards de documents qui sont gérés avec les technologies Alfresco et nous évaluons environ 11 millions d'utilisateurs à ce jour. Alfresco a eu un développement extrêmement rapide puisque nous avons plus de 2000 clients à travers le monde, dont 400 en France, ce qui est tout à fait significatif. Notre activité est bien répartie entre les États-Unis et l'Europe, puisque c'est un ratio d'environ 50-50. Et point très important, nous avons plus de 90% de renouvellement des abonnements annuels, ce qui montre la pérennité et la qualité de nos solutions. Enfin, nous travaillons avec plus de 200 partenaires à travers le monde. Ces partenaires vont mettre en œuvre notre plateforme et vont développer les applications métiers qui sont nécessaires aux besoins de nos clients. Enfin, nous avons bien évidemment une organisation globale qui va nous permettre d'adresser des problématiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nos clients qui sont au travers le monde. Alors, qu'est-ce que Alfresco est aujourd'hui? Alfresco développe et propose des solutions qui sont basées autour d'open source, donc qui sont sur des architectures ouvertes et évolutives. Nous proposons une plateforme qui va permettre à nos clients de mutualiser des services, qui est une plateforme moderne, faite avec des technologies ad hoc et modernes, ce qui nous permet aujourd'hui de nous placer en remplacement des plateformes de première génération qui ont été développées il y a plus de 25 ans maintenant. Donc on assure la convergence des applicatifs génériques, tels que la collaboration, de façon à pouvoir mettre en œuvre
d'une manière transversale dans les grandes organisations des applications et des processus critiques autour du contenu et des process. Nous avons, comme je vous l'ai dit, plus de 2000 clients, ce qui nous permet d'avoir une très bonne vision du marché et des pratiques qui sont nécessaires pour la gestion des contenus et des processus. Et bien évidemment, notre écosystème de partenaires est là pour adapter et développer des applications métiers qui vont vous permettre de fédérer votre information. Nous sommes en modèle de souscription, c'est-à-dire que nous vendons nos produits à l'année et ça permet d'avoir un modèle de business beaucoup plus flexible. Et enfin, la flexibilité maximale quand on parle de là où réside l'information, elle est hybride, à savoir qu'on propose de mettre l'information soit sur le cloud, soit de le garder en interne pour les documents les plus critiques. L'évolution de la perception d'Alfresco évolue d'année en année. On a toujours été classé par Gartner, qui est la référence dans le comparatif des technologies sur le marché. On a toujours été placé comme étant des visionnaires et de plus en plus on se rapproche du Magic Quadrant, qui est le cadran bien évidemment en haut et à droite, et nous y serons probablement l'année prochaine. Les enjeux de la transformation numérique, en général, on en entend parler tous les jours. On parle bien évidemment de big data avec l'explosion de l'information d'un point de vue quantitatif, puisqu'on parle de facteurs multiplicateurs de l'ordre de 50 dans la décennie dans laquelle on est. Bien évidemment, l'accès à l'information a été complètement bouleversé avec l'arrivée des nouveaux devices, comme disent les Américains, bring your own device. C'est-à-dire que les utilisateurs accèdent à l'information non plus avec des terminaux qui ont été prédéterminés par les organisations informatiques, mais qui sont leur choix, et ça génère bien évidemment des contraintes qu'il faut intégrer. Donc, on a également la problématique de l'entreprise étendue, puisque de plus en plus vous souhaitez communiquer avec vos clients et collaborer avec votre réseau et collaborer avec vos fournisseurs d'une manière extrêmement étroite, d'où l'intérêt de l'architecture hybride qui va vous permettre de mettre sur le cloud les informations à partager et de garder en interne les informations critiques que vous ne souhaitez surtout pas voir se disséminer dans la nature. Alors aujourd'hui, Alfresco se positionne définitivement comme la plateforme moderne qui va permettre de mettre en place une gestion de contenu transversale qui a été designée dès le début pour être le plus simple possible pour l'utilisateur, pour être la plus intelligente et la plus facile au niveau du déploiement pour les services informatiques, avec laquelle on va pouvoir gérer des problématiques de mobilité, d'accord, mais aussi des problématiques de partage sur le cloud. Et enfin, tout ça est fait dans un environnement extrêmement sécurisé, avec une plateforme d'une robustesse qui n'est plus à démontrer maintenant. Notre positionnement en France, comme je vous le disais, est extrêmement flatteur, puisque nous avons 400 clients. 400 clients que l'on trouve chez des grands comptes. Vous avez des noms, comme vous pouvez le voir, comme Michelin, Airbus, Suez et bien d'autres, puisque 70% des sociétés du CAC 40 utilisent Alfresco. Et bien évidemment, nous sommes présents dans le secteur public, qui reste le premier marché que nous couvrons avec environ 40% de notre chiffre d'affaires, non seulement dans les collectivités territoriales, puisque 35% des conseils généraux ou régionaux utilisent Alfresco, mais également les organisations et ministères centraux. Nous avons d'ailleurs à cet effet signé un accord avec l'UGAP, qui permet de proposer aux collectivités territoriales une offre tout à fait adaptée à leur taille et surtout, comme vous le savez, de réduire les délais d'accès à la technologie. Si vous avez besoin d'informations, bien évidemment, contactez-nous à ce sujet. Je vous ai mis ici les principaux contacts, les responsables de marché,
des différents secteurs et l'ensemble des gens qui sont à votre disposition pour évaluer vos besoins et mettre en place une offre de déploiement. Voilà en ce qui me concerne. Donc je vais donner la main à Michael Domanski d'Atoll CD, qui va vous présenter la vue commune que nous avons avec notre partenaire historique Atoll sur la mise en place d'une jet transverse et son utilisation dans l'entreprise. Merci Louis. Alors. Ok, merci. Bonjour à tous. Je vais m'attacher à vous présenter Alfresco et la vision qu'Atoll peut avoir de cette solution pour l'utilisation dans le cadre d'une jet transverse. Nous allons, au cours de cette présentation, on va passer par différentes étapes. D'abord, je vais vous présenter Atoll Conseil et Développement, puis le contexte contexte projet dans lequel vous pouvez vous trouver pour considérer finalement le fait de se dire il me faut une jet transverse à l'intérieur de mon système d'information et les enjeux qui sont liés à cette jet transverse. Ensuite, on vous apportera quelques réponses par rapport aux enjeux, notamment par rapport à notre vision et puis la vision qu'on peut exposer effectivement de manière commune avec Alfresco, puis une synthèse et enfin les différentes questions-réponses que vous pourrez avoir. Alors, Atoll Conseil et Développement, c'est une société qui a été fondée en 2000, qui comprend 70 collaborateurs. On est situé à Gevrey-Chambertin, en Bourgogne, une adresse assez sympathique. Dès le départ et de manière constante, Atoll a été orienté open source, ce qui explique le partenariat qui a été noué assez vite avec Alfresco, j'y reviendrai. Sur la partie droite du slide, vous pouvez voir les différents outils qu'on maîtrise, qui sont répartis au sein de 4 pôles chez Atoll Conseil et Développement, donc le CM, tout ce qui est système d'information géographique, la business intelligence, et puis tout ce qui va être portail, CMS et e-commerce. Quoi qu'il en soit, Atoll a développé une expertise ECM autour d'Alfresco, avec un pôle ECM qui finalement est le partenaire d'Alfresco depuis 2006. Dès les premiers jours, je dirais, d'Alfresco, il y a eu un intérêt assez important de la part d'Atoll. On a été Gold Partner pendant des années et on vient de passer Platinum parce que nos équipes ont bien grossi depuis maintenant 2 ans. On a été contributeur officiel au cœur du logiciel Alfresco. Si vous regardez dans les contributeurs, Atoll CD figure en bonne place. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 15 collaborateurs. À la fois des ingénieurs et des architectes certifiés, ce qui permet d'assurer l'établissement et on va dire le maintien de bonnes pratiques notamment par rapport au développement et au déploiement qu'on est capable de faire chez nos clients. Et puis des consultants, analystes, qui sont très précieux dans finalement l'expression du besoin et puis la traduction de ces besoins en termes techniques et technologiques. L'une des marques assez fortes d'Atoll, vraiment l'une des choses qu'on souhaite maintenir, c'est un engagement fort avec nos clients. On a pour habitude et pour usage d'établir une relation à moyen et long terme avec nos clients. Le but, c'est de vous accompagner, si possible, sur des années, et c'est assez compatible en fait avec les projets de jet transverse qui sont souvent assez longs à mettre en place. Et puis la recherche d'une proximité, d'une relation privilégiée avec vous, ça correspond très bien à tous les accords cadres qu'on peut signer, et puis finalement avec le fait d'aller maintenir une plateforme Alfresco tout au long du temps, de vous faire monter de versions quand Alfresco nous publie des versions majeures. Voilà. Quoi qu'il en soit, les compétences et expertises sont rassemblées autour de 2 types de prestations, soit des prestations au projet, ou alors en TMA. Alors ça peut être, c'est souvent de la TMA évolutive. Quoi qu'il en soit, 95% de notre activité est réalisée au forfait. Aujourd'hui, notre expérience nous permet de nous engager
et de prendre des engagements de résultats sur nos projets. C'est très important, ça permet d'établir une véritable relation de confiance et puis aussi d'obtenir des projets qui sont livrés à temps avec des ensembles fonctionnels cohérents. Quelques-unes de nos références, je vais pas y passer trop longtemps. On a une très forte activité du côté des collectivités territoriales, mais également finalement du côté des agences de l'État ou même du privé qui font appel à nous pour des mises en place d'alfresco sur différents types de projets, y compris des projets de jet transverse. Notre approche, elle est finalement assez classique, elle est itérative, mais elle s'appuie aussi beaucoup sur notre expérience. Le but est de faire des ateliers avec les métiers pour déterminer les besoins. Alors, on n'est pas seulement réceptacle finalement de ces besoins, on va aussi être proactif. C'est-à-dire que le but est de vous proposer des choses qui sont déjà préexistantes pour gagner du temps et mettre de manière très rapide en œuvre un prototype. Avec des développements simples, avec des adaptations, si possible en collant le plus possible au standard, le but étant de faire que la facture de votre projet ne soit pas mirobolante, de vous faire profiter de nos modules, j'y reviendrai, et puis de packages prédéfinis, c'est-à-dire fait de vous dire, bah tiens, sur telle problématique qui était similaire chez un autre client, on a développé ce genre de choses, on a mis à disposition ce genre de fonctionnalités, qu'en pensez-vous? D'accord? Donc, très vite, on va être capable en atelier de vous présenter des exemples, de vous aider à vous projeter dans ces exemples pour ensuite, à partir du premier prototype, avoir des échanges nombreux et réguliers. On va affiner le besoin, on va peut-être le pousser un petit peu plus loin parce que nos clients expriment des besoins, mais ils ne savent pas toujours ce qu'ils peuvent avoir finalement. Donc, au final, à l'aide de ces itérations, on va arriver à une application qu'on va penser livrable et qu'on va pouvoir pousser en production. La jet transverse. Quelques constats que vous partagerez certainement. Je pense que vous avez tous été ou être confrontés à ce genre de choses. Aujourd'hui, vos documents, ils sont dans des silos, dans des répertoires partagés, alors, parfois dans des applications métiers qui vous disent, nous, on a une GED intégrée, où on a un système de fichiers interne. C'est souvent assez obscur, ça relève souvent de la boîte noire, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas trop comment est arrangée la traçabilité à l'intérieur de ces silos, qui sont un petit peu privatifs, voire même parfois encodés. Ce qui se passe aussi, c'est que la plupart du temps, la messagerie est utilisée comme outil de workflow et de versionning, c'est-à-dire que on se passe les tâches à l'intérieur en s'envoyant un message et en mettant finalement un fichier en pièce jointe. Les tendances légales ou les tendances, on va dire, de modernisation, puis tout ça c'est dû aussi à la maturité des applications, que ce soit des applications de JET, des applications métiers. Les tendances, c'est la dématérialisation. On va aller de plus en plus vers la présence d'originaux électroniques, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune copie papier finalement de vos documents. Ça veut dire que dès qu'on a des originaux électroniques, on a des besoins de traçabilité énormes, puisque c'est sur la base de ces originaux que vont être basés les éventuels contentieux, procès et autres justifications légales. Vous avez également, au mieux aujourd'hui, des budgets en stagnation. Les DSI ne sont pas forcément les endroits où on investit le plus, même si ça reste quand même des entités qui disposent de certains budgets, justement pour la mise en place de cette dématérialisation. Mais le fait de maintenir une JET par application, quoi qu'il en soit, fait que vous allez avoir des multiplications de coûts, de maintenance, et puis à partir du moment où vous allez avoir des originaux électroniques, vous allez avoir des flux d'archivage qui vont être liés à chacune de ces GED, ce qui veut dire que vous allez devoir recommencer le travail d'analyse pour chacun des silos dont vous allez disposer. Et puis il va falloir voir la technicité de ce genre de choses. On y reviendra, mais quoi qu'il arrive, ça ne simplifie pas la tâche. La jet transverse, c'est donc une opportunité d'amélioration qui est très importante, qui va vous permettre de maîtriser les risques et puis d'améliorer la qualité de votre gestion documentaire. La trajectoire qu'adoptent la plupart de nos clients, c'est d'ailleurs un besoin qui est souvent exprimé comme premier besoin.
j'ai besoin d'une jet transverse, monsieur l'intégrateur. Alors, parce que ça a plein d'avantages, alors qui sont présentés de manière très appuyée par les solutions de GED, comme a pu le faire Louis auparavant. Vous allez pouvoir avoir une seule GED, un seul gisement. Bon, après, ce qui est important, c'est de savoir comment on va pouvoir s'en servir et quels vont être les enjeux. Quoi qu'il arrive, si on a un seul gisement, on va avoir des usages multiples. Ça veut dire qu'il va falloir accéder à ce gisement à la fois de manière pour les utilisateurs, mais aussi pour des applications. Le fait d'avoir un gisement documentaire centralisé, ça va vous permettre d'avoir des flux d'archivage unifiés avec une très bonne traçabilité et un très bon versionning. Dans l'absolu, il n'y a pas d'inconvénient au fait de mettre une jet transverse. Par contre, il y a des enjeux fonctionnels et technologiques qui sont importants parce que quand on se ramène à un seul gisement documentaire, on va avoir au final un outil commun dans lequel on va gérer tous les types de contenus de toutes les activités de l'organisation. C'est-à-dire qu'il va falloir systématiquement avoir l'hygiène de pensée de se dire je vais stocker mes documents à un seul endroit et comment je vais pouvoir me rapprocher à ce seul endroit dès lors que je vais avoir des documents à gérer ou à générer. Si on va dans les détails, on va avoir plusieurs types de données. Voilà, on va avoir des fichiers bureautiques, des fichiers XML, peut-être des fichiers vidéo, un certain nombre de fichiers de différentes natures. La GED transverse, et en particulier Alfresco, est un conteneur universel et partagé. De ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci, c'est quelque chose qui est vraiment standard et assuré. Vous allez avoir plusieurs types d'usages. Vous allez devoir accéder à votre jet transverse au travers d'interfaces web, vous allez devoir accéder à votre jet transverse au travers d'outils métiers, c'est-à-dire que vous avez des documents qui ne serviront jamais autrement que dans un outil métier. Quoi qu'il arrive, il faut que votre jet transverse dispose de fonctionnalités paramétrables, adaptables, d'une architecture ouverte, c'est le cas d'Alfresco. Donc de ce côté-là, là aussi, on a une base, on va dire, des standards avec Alfresco qui sont assurés. On a plusieurs types d'utilisateurs en fonction de la maturité des utilisateurs. Certains vont facilement accéder à l'interface web, certains vont facilement comprendre la logique de centralisation des informations, et puis d'autres sont attachés à leur expérience utilisateur par rapport au répertoire partagé et vont souhaiter continuer à accéder à leurs données au travers de navigateurs Windows. Là aussi, la solution Alfresco propose des solutions pour réaliser ce genre de choses. Enfin, on a parlé tout à l'heure de dématérialisation. Quand on parle de dématérialisation, en fait, on est obligé de parler de dématérialisation des documents, mais aussi des processus. Le fait de se placer et d'avoir un document uniquement sous forme numérique implique qu'on va devoir être capable de passer ce document à une autre personne, mais par des voies électroniques. C'est-à-dire que la gestion du dossier papier qu'on pouvait avoir sur son bureau et qu'on apportait à son collègue pour dire maintenant c'est à toi de le traiter, il va falloir être capable de simuler ça au travers d'applications numériques. Et pour ça, le moteur de workflow intégré à l'intérieur de la solution Alfresco est une solution de choix, puisqu'il permet de dire à son voisin j'ai terminé, maintenant c'est à toi de travailler. Pour ça, également, c'est la gestion de dossier, on va dire, via le moteur de workflow, est quelque chose de très précieux. Enfin, souvent dans les systèmes d'information, il y a plusieurs applications métiers qui travaillent toutes avec des documents, puisque c'est sur la base de documents qu'on va être capable de justifier d'une activité, justifier d'une décision, par exemple. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que la jet transverse puisse permettre une interopérabilité importante avec le SI existant. Là aussi, l'architecture ouverte est vraiment très importante. Enfin, on en revient aux contraintes qualité. On va avoir besoin de traçabilité, de suivi d'activité. Si on peut ajouter une couche de suivi et de qualité via des outils électroniques parce qu'on va être capable de tracer une certaine forme d'information, sans être Big Brother, on va être capable de fournir des outils qui vont améliorer le suivi. Parmi les réponses, pour la jet transverse, avec Alfresco, il y a celle qu'on propose chez Atoll Conseil et Développement, qui repose de manière assez pragmatique sur notre expérience et aussi sur un certain nombre de bonnes pratiques, projets qu'on a mis en œuvre chez nos clients et qui sont avérés pleines de succès, en l'occurrence.
Dans la pratique, comment on fait? On met en œuvre un socle commun basé sur Alfresco. On y reviendra dans le détail. Et puis ensuite, on va travailler sur la spécialisation de briques métiers sur la base des sites Alfresco. C'est une notion que propose Alfresco, dont je vous parlerai en détail un peu plus tard. Et puis ensuite, on va travailler aussi à l'intégration avec les outils opérationnels et puis l'interopérabilité avec des outils transverses qui sont des outils qui vont rajouter encore un peu plus de transversalité et de suivi dans vos workflows d'entreprise. Donc, le socle commun, on va faire un déparamétrage de base. Ensuite, on va travailler sur des sites spécifiques, qu'on va appeler des espaces métiers ou applicatifs. Typiquement, on va être capable de déployer des sites de direction. Ça va être l'endroit où une direction va choisir de faire sa communication institutionnelle, de déposer les documents de base qui vont servir à son fonctionnement. Des sites opérationnels métiers, où là, on va vraiment spécialiser les choses pour que les gens puissent avoir des espaces dédiés à une activité et sur lesquels ils aient des outils d'accès rapide à l'information. Et puis enfin, les sites partagés collaboratifs qui, eux, se basent en partie, principalement sur des composants standards proposés par Alfresco, qui permettent finalement d'adresser les besoins collaboratifs autour de projets, par exemple. En termes d'interopérabilité, on va travailler sur l'intégration avec le SI existant, mais on va aussi finalement être capable, via l'échange de données avec des applications métiers et des outils transverses, de générer de nouveaux processus qui vont être liés à la dématérialisation totale de l'activité sous forme de documents et de processus associés. Le socle commun Alfresco, ça va être finalement la définition de que va être l'emplacement unique pour tous les types de contenus. Comment est-ce qu'on va synchroniser Alfresco avec l'annuaire de l'entreprise, par exemple, ou l'annuaire de l'organisation. Est-ce qu'on va faire une réplication de tous les groupes qui se trouvent à l'intérieur de l'annuaire pour qu'ils soient bien faits? Est-ce qu'on va faire un import uniquement des utilisateurs et puis ensuite organiser les choses à l'intérieur d'Alfresco? Voilà, toutes ces questions-là qui vont autant traiter de l'administration centralisée, de l'accès à Alfresco. Est-ce que ça va être un accès intranet, internet, extranet, de sa sécurisation également, de tous les droits? Ça va être quelque chose qu'on va traiter dans le socle commun, dans lequel on va également pouvoir rajouter un certain nombre de modules qui vont rajouter un petit peu d'ergonomie, un petit peu de facilité d'utilisation. Ces modules, à Tolcédia, on a développé environ une quarantaine, on y reviendra. Une fois ce socle commun posé, et souvent en parallèle, on va travailler sur différents espaces. Alors l'entrepôt de données, lui, c'est quelque chose de standard dans Alfresco, c'est là que vous allez mettre tous vos contenus. Souvent, on va travailler aussi sur les espaces collaboratifs et les espaces collaboratifs, c'est quelque chose qui réclame une conduite de changement assez importante, de la formation, etc. Donc là, au-dessus, on va pouvoir vous aider. Et puis, dès lors qu'on s'adresse à des opérationnels métiers particuliers, on va proposer le fait de faire des sites opérationnels métiers spécifiques pour une activité. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, adresser des marchés publics, des contentieux, des référentiels de qualité, c'est ce qui est signalé en dessous. Si on veut avoir un site spécifique comme un espace comptable, par exemple, eh bien, on va réaliser un modèle de données spécifique qui va comprendre un plan de classement, un certain nombre de métadonnées, des droits, et puis on va associer ou pas, en fonction des besoins, un workflow à ce site métier afin de pouvoir gérer justement la transmission de dossiers, le traitement de dossiers, l'instruction de ces dossiers. Ça va pouvoir être le service fait pour les factures, ça va pouvoir être l'instruction d'un dossier d'aide. Toutes ces choses-là vont être à définir clairement avec les clients. Reste que ce site métier s'appuie finalement sur l'interface share que va proposer Alfresco pour ce site en particulier. C'est-à-dire qu'on va disposer d'une interface particulière qu'on va pouvoir adapter aux besoins métiers. Les gens, en se connectant sur Alfresco ensuite, vont pouvoir accéder à tout leur site en fonction des droits et de leurs besoins opérationnels. Ce qu'on a la possibilité de faire par la mise en place de ces sites opérationnels métiers, c'est de remplacer certains morceaux d'application. C'est-à-dire que souvent les applications métiers adressent un bout de votre workflow de manière dématérialisée. Le but, c'est que vous puissiez réaliser
un engagement, une liquidation, ça va être une aide à la publication de marché, etc. Mais vous allez avoir finalement des étapes où vous allez importer des documents qui vont être réalisés et qui vont prendre naissance peut-être sur votre poste. Et puis, ces documents vont avoir une certaine vie à l'intérieur de l'application métier, puis à un moment, ils vont en ressortir de cette application métier. Et ce que ne prennent pas en compte les applications métiers, c'est le début de vie du document, et puis éventuellement, entre guillemets, sa fin de vie, au sens où la fin de son élaboration ou la fin de sa publication. Ça, c'est ce que la GED va être capable de remplacer. C'est là où vous allez devoir avoir vous avez des impératifs de traçabilité et vous allez devoir router, au final, votre chaîne de dématérialisation d'un côté comme de l'autre, du début à la fin de votre application métier. Comme on le voit là, les sites opérationnels métiers sont des adaptations de l'interface web des sites Alfresco Share sur la base de l'architecture ouverte. Il y a des bonnes pratiques en termes de développement qui permettent finalement de se dire qu'en même temps que ces applications métiers, ces interfaces, on va créer un certain nombre de web services, de web scripts à l'intérieur d'Alfresco. Ça, c'est une des particularités et un des véritables avantages de la plateforme, pour se dire qu'on va pouvoir se resservir de ces web services plus tard pour lier les applications entre elles. Cette architecture ouverte, elle permet également de lier la GED avec des applications métiers, c'est ce dont je vous ai parlé. Ces applications métiers, elles se connectent en général à Alfresco de différentes manières. L'une des plus standards, c'est le standard d'échange CMIS. J'y reviendrai pas, c'est assez connu, c'est quelque chose de transverse à toutes les gestions documentaires. Dans le cas d'Alfresco, les web scripts, la possibilité d'exposer des web services va permettre d'aller vers une architecture beaucoup plus orientée service et de favoriser les échanges avec des outils métiers, mais aussi avec des compléments logiciels transverses. Et ça, de manière finalement assez simple. Ce qu'on a, nous, constaté, enfin, vous allez me dire, c'est assez standard comme manière de voir les choses, mais au final, on va vous parler d'expérience. Les applications métiers, Alfresco, elles peuvent interagir selon deux modes. Il y a le versement de données et la consommation. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que globalement, vous allez devoir faire que votre application métier aille chercher des informations dans Alfresco ou qu'elle aille y déposer des documents. Le versement de données vers Alfresco, le dépôt de documents, il se fait quand une application génère, par exemple, un document. Ça va pouvoir être un bon de commande, un bulletin de paye, que sais-je, d'autres documents, des lettres, un certain nombre de choses. En fonction de l'usage que vous allez avoir de ces documents, vous allez avoir besoin ou pas de créer un site métier dédié. Je m'explique. À partir du moment où une application génère des documents et qu'on a besoin d'accéder à ce document uniquement au travers de l'application métier, on va pouvoir aller déposer ce document à l'intérieur de l'entrepôt d'Alfresco, de ne pas mettre en place de site pour avoir une interface web. Dans ces cas-là, Alfresco sert de stockage. Ce que va proposer Alfresco dans ce cas-là, c'est de la traçabilité, c'est la possibilité d'archiver le document au travers d'un flux unique au final, et puis d'assurer le fait que le document est bien gardé. Dans le cas où on a besoin, éventuellement, où tous les utilisateurs de ces documents n'ont pas forcément accès à l'application métier, eh bien on va pouvoir mettre en place un site qui, lui, va permettre d'accéder aux documents, mais dans d'autres conditions. Je veux aller, par exemple, pour un travailleur social, accéder au dossier social unique d'une personne. S'il peut le faire autrement que par l'application métier du social qui va lui permettre d'attribuer une aide ou de payer une aide, il va volontiers le faire en travers d'Alfresco, et dans ces cas-là, il va falloir lui donner les outils qui vont lui permettre d'avoir ces accès. On va aussi pouvoir, bien sûr, à l'intérieur d'Alfresco, réceptionner des documents externes. Je vous parlais de la naissance des documents. Dans le cas des courriers et des factures, c'est assez commun d'avoir finalement une chaîne de numérisation qui va déposer les documents à l'intérieur d'Alfresco avec des métadonnées qui, plus tard, vont permettre la gestion d'un cycle de vie numérique complet. On va potentiellement, à partir d'applications métiers ou à partir d'applications métiers qui sont dans Alfresco, je vous parlais de remplacement d'applications métiers, pouvoir créer des nouveaux dossiers d'activité, un nouveau marché, une nouvelle commande. Dans ces cas-là, ce qu'on met en place souvent, ce sont des assistants qui vont permettre la création d'un nouveau dossier à partir de métadonnées qu'on va saisir une seule fois et qui vont par la suite être répercutés sur les sous-dossiers, par exemple, sous forme d'héritage. Ça va permettre typiquement de fluidifier les actions, de normaliser les noms des dossiers et d'avoir une gestion documentaire de meilleure qualité.
Le versement de données vers Alfresco, ça peut aussi avoir une autre nature, c'est simplement la mise à jour des métadonnées. Je prends un exemple d'un document qui arrive à l'intérieur d'Alfresco, qui est déposé par une chaîne numérisée, ça peut être par exemple une facture. Les flux de dématérialisation de factures, c'est quelque chose qui est très à la mode, notamment par rapport au PSV2. Je vous invite à participer au webinaire de la semaine prochaine à ce sujet. Eh bien, la facture, elle va avoir sa vie à l'intérieur de la GED, et puis à un moment donné, il va y avoir un processus de service fait. Une fois que le prestataire a réalisé sa prestation, il va demander à être payé. À partir de ce moment-là, il va y avoir un processus qui va être lancé, qui va être peut-être celui du service fait. Et puis, ce processus, il peut tout à fait être d'ailleurs orchestré à l'intérieur d'Alfresco. Et au moment de la liquidation, eh bien, on va aller modifier les métadonnées du document en disant eh bien, cette facture a été liquidée avec tel numéro de liquidation dans la gestion financière, tel numéro de mandat, ça a été envoyé comme flux à telle date, etc. etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un suivi à l'intérieur de la GED de la vie du document. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est associer un document à tous ses usages. Je m'explique, quand vous avez un document qui peut servir à plusieurs processus, prenons l'exemple dans les collectivités territoriales d'une délibération, par exemple, elle va être stockée à un seul endroit, et si on veut la garder, si on veut garder le principe d'un document unique, eh bien, on va lui ajouter des groupes de métadonnées à chaque application qui va accéder à cette délibération, et ainsi on va pouvoir savoir finalement quel est l'usage de ce document au travers de toutes les applications métiers du système d'information. Deuxième cas de l'interopérabilité, ça va être la consommation de données issues d'Alfresco. Alors, typiquement, la mise à jour de métadonnées, ça va être lié au traitement d'un dossier métier dans Alfresco. Vous avez un workflow dans Alfresco, orchestré dans Alfresco, par exemple de services faits. Eh bien, vous allez modifier les métadonnées sur le document au fur et à mesure de l'avancée de ce workflow pour pouvoir être tenu au courant, faire du pilotage, faire du suivi sur ce document et l'avancée du traitement du dossier. Vous allez pouvoir consommer des informations à l'intérieur de RP ou d'applications métiers, le but étant d'être capable de suivre les différentes actions et de se dire, j'ai maintenant, si par exemple sur une facture, Alfresco est capable de me prévenir que le service fait est terminé, je vais être en mesure de liquider ma facture ensuite dans mon application de gestion financière. L'une des consommations assez classiques de données qui sont dans Alfresco, ça va être les portails. On a pas mal d'expériences de liens entre finalement des applications de CMS, de portail avec Alfresco, où là on va faire appel à des web scripts de recherche qu'on va souvent d'ailleurs adapter pour qu'ils soient plus précis, pour que ces web scripts de recherche marchent sur des métadonnées en particulier, surtout quand elles sont métiers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déporter la consultation de documents qui sont dans Alfresco à l'intérieur de portails. Et ça se fait aussi bien pour des documents qui se trouvent dans l'entrepôt, où là on va faire appel à des fonctionnalités assez transverses en termes de recherche, comme des documents métiers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des portlets à l'intérieur de portails pour aller accéder directement aux données d'Alfresco. Ça fait partie des choses en termes d'urbanisation du système d'information qui ont du sens. Enfin, une demande qu'on a de plus en plus et qui finalement est aussi en partie adressée par Alfresco au travers de sa brique de reporting, c'est le fait d'avoir des besoins de moissonnage d'un entrepôt de données, de faire de la business intelligence. Quand vous créez par exemple une application métier ou un bout d'application métier à l'intérieur d'Alfresco, l'exemple que j'ai en tête c'est celui par exemple du contentieux, vous allez pouvoir ajouter sur votre dossier des informations qui ne sont pas forcément utiles à la gestion du cycle de vie, mais qui vont renseigner l'utilisateur sur le degré d'importance ou le risque qui va être lié à un dossier. Est-ce qu'on a un risque de perte qui est fort? Quelle est la provision que je dois mettre en parallèle? Et puis, au final, comme vous avez votre outil de gestion des dossiers et de pilotage, de suivi, vous allez être capable d'aller moissonner ces métadonnées et puis d'en faire un entrepôt, un data warehouse sur lequel vous allez pouvoir faire un peu d'analyse et de reporting. Typiquement, ça fait partie des choses qu'on est capable de créer sur Alfresco, soit par le biais d'export, soit effectivement par le biais de web services qu'on va mettre en place.
Le versionnement de données par Alfresco, c'est un autre enjeu, ça va être un autre enjeu de votre jet transverse. Ça va être selon deux axes principalement. Le traitement externe d'un document, c'est-à-dire l'envoi pour archivage vers un système d'archivage électronique. Typiquement, dans le cadre des documents légaux, ça se fait sous forme d'archives CEDA, dont on va décider de la nature avec les archives, qu'on va faire correspondre à un certain nombre de métadonnées et d'aspects à l'intérieur d'Alfresco qui vont d'ailleurs faire l'objet de placements souvent dans le socle. Les métadonnées d'archivage comme le sort final, la DUA, etc. font partie des choses qu'on va typiquement placer dans le socle pour pouvoir le gérer sur tous les documents du socle de jet transverse. Vous allez également pouvoir faire des envois pour enrichissement sémantique. On est en partenariat avec Themis, qui édite une solution qui s'appelle Luxid, qui permet d'aller enrichir un document. C'est-à-dire que ça va aller lire le document et puis ça va ajouter des métadonnées automatiquement. Ça peut être assez pratique, notamment pour la fabrication de référentiels documentaires ou de référentiels de qualité. L'envoi pour signature électronique, c'est certainement la chose la plus transverse qu'on connaisse en termes d'interopérabilité. Dès qu'un document doit être signé ou potentiellement visé par un décideur, eh bien, les décideurs ne vont pas forcément accéder à la GED pour aller faire cette action-là à l'intérieur de la GED transverse. Ils vont avoir des outils pour ça, ce sont des outils de signature électronique, qui sont souvent d'ailleurs proposés en mobilité, sur tablette. On parle de parapheur électronique dans ces cas-là. Et organiser l'interopérabilité avec le parapheur est important parce qu'une personne doit être capable d'envoyer son document pour signature, ou bien d'avoir une étape de workflow qui le fasse pour lui. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a toute une séquence à adopter pour que le document, une fois qu'il est signé, revienne dans la GED avec sa signature pour pouvoir prouver de sa traçabilité. On est capable d'envoyer des métadonnées vers une application métier. Le traitement d'un dossier métier dans Alfresco, au cas où on remplace une application métier de données, eh bien, fait qu'on va être capable de rendre compte de l'état d'un dossier vers une autre application, ce qui pourra éventuellement provoquer des actions à l'intérieur d'applications métiers. Enfin, dernière chose pour laquelle Alfresco peut être interopéré avec le système d'information, ça va être typiquement l'appel d'un annuaire ou des contrôles de cohérence. À partir du moment où on va automatiser un certain nombre de choses à l'intérieur d'Alfresco, automatiser des flux, exemple, j'ai une facture qui arrive, je veux la classer automatiquement, je dispose de pas mal de métadonnées, et puis je veux créer automatiquement une branche de classement dans laquelle je vais aller classer le document, c'est-à-dire que je vais être vraiment proactif, je ne vais pas avoir à réfléchir ni demander à l'utilisateur de le faire, eh bien je vais certainement aller appeler des référentiels pour vérifier de l'existence d'un certain nombre de choses. Des référentiels de tiers, d'agents, d'engagement, de liquidation, peu importe. Le tout étant de se dire, je vais être capable de créer des choses qui vont être cohérentes et qui vont par la suite me permettre à mes utilisateurs de retrouver facilement, d'accéder à l'information. Notre expérience en matière d'interopérabilité, alors on a cité beaucoup de choses là. On a cité quasiment toutes les applications avec lesquelles on a pu rencontrer chez nos clients. Il y en a quelques-unes avec lesquelles on travaille en étroite collaboration, d'autres qu'on a vues d'un petit peu plus loin, mais qui se rapprochent et qui ont souvent fait des choix CMIS pour faire l'interopérabilité avec Alfresco. Aujourd'hui, je dirais que l'interopérabilité avec ces applications, elle est existante, elle a le mérite d'exister, elle est encore partielle en termes de maturité. Souvent faute de compétences à Alfresco du côté des éditeurs, et on est de plus en plus sollicité pour participer à des ateliers, parler de bonnes pratiques, être capable aussi de travailler sur des connecteurs entre ces applications et Alfresco, justement pour les spécialiser, arriver à des degrés de maturité plus importants et rendre les choses plus intéressantes. En synthèse, je voulais revenir sur nos développements. Atoll travaille sur Alfresco depuis bientôt 10 ans. On a une équipe qui est composée de gens
plutôt experts sur la solution et qui ont on a des développeurs et des architectes dans notre équipe qui travaillent sur la solution depuis 2008, qui sont toujours parmi nos effectifs. Donc cette fidélité, elle nous permet d'être experts et surtout d'avoir une belle expérience au travers de toutes les versions d'Alfresco qu'on a pu connaître, ce qui fait qu'on a développé un certain nombre de choses au fur et à mesure du temps sur lesquelles on a capitalisé et qui permettent aujourd'hui d'accélérer les cycles projets. On vous a parlé de présentation de modules, de mise en place de modules dès les premiers ateliers. Et bien effectivement, ça permet de cerner le besoin, ça permet d'évacuer pas mal de questions ergonomiques et de dire ça c'est tel module qui va s'en occuper, et puis de se focaliser sur les aspects métiers. Nos développements aujourd'hui, ils ont été faits selon plusieurs axes. Tout d'abord, il y a les connecteurs. On a un connecteur e-paraffer avec le e-paraffer de la Dulac qui est par exemple très complet et qui permet justement d'adresser les deux besoins dont je vous parlais tout à l'heure, le fait d'envoyer un document et le fait d'envoyer un document dans une étape de workflow. Ce connecteur, il est aussi complet par le fait qu'il va être capable d'assurer la traçabilité. Par rapport à toutes les étapes qui se passent à l'intérieur du e-paraffer. C'est-à-dire qu'on est au courant à l'intérieur de la GED du passage des étapes dans le e-paraffer. Voilà. Ce genre de choses, ce sont des choses qu'on développe, qu'on a à disposition de nos clients, qu'on leur met à disposition gratuitement pour le prix de l'installation ou le prix du paramétrage, éventuellement une petite participation au cas où il y a des modifications, mais ça reste anecdotique par rapport au coût potentiel d'une application faite from scratch. On a des connecteurs avec Luxid, on a des connecteurs avec un certain nombre de choses, et puis il y a des connecteurs spécifiques qu'on était capable de faire au fur et à mesure des projets, qui ne sont pas forcément reproductibles ou réutilisables, mais qui existent cependant. Ensuite, on a des packages métiers des cas d'usage. Alors, ça, c'est à moitié entre l'offre et le marketing, c'est-à-dire qu'on va être capable, on a formalisé, c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure, les sites métiers, les sites de direction, les sites opérationnels. On a packagé un certain nombre d'exemples autour de nos expériences. Alors, je vous ai parlé de factures, je vous ai parlé de contentieux, je vous parle de PESV2, de pièces justificatives, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà mis en œuvre plusieurs fois et pour lesquelles on est capable de proposer des choses, de vous montrer des choses et qui sont des accélérateurs de projet. Enfin, les add-ons, je vous ai parlé de 40 modules à peu près, qui sont disponibles de manière différente. Certains qui sont déjà publics, comme AuditShare, que vous connaissez peut-être, qui permet de monitorer tout ce qui se passe sur Alfresco. Un composant de pilotage qui permet un suivi d'activité qui va faire le lien finalement entre l'espace documentaire et puis l'espace des workflows, et qui permet de piloter l'activité vraiment pour un chef de service, de savoir où en sont tous ces dossiers. Ça, c'est assez précieux. Alfresco, par son architecture ouverte, permet la réalisation de ce genre de modules qui viennent compléter favorablement le dispositif, notamment dans le cas d'un usage un peu plus large et transverse, justement. Voilà, MyDocGIS, c'est un module géographique, cartographique, qui vient s'ajouter à Alfresco, le Trash Can Cleaner, etc. Et ensuite, on a des extensions qui sont des petits modules qui vont améliorer l'ergonomie. Tous ces modules-là sont disponibles pour nos clients, quoi qu'il arrive. Il y a des modules qu'on réserve à nos clients, qu'on vous déploie pour le prix du paramétrage ou du déploiement, et qui permettent d'accélérer les projets. Enfin, les dashlets, on a développé un certain nombre à la faveur de tous les projets métiers, de tous les sites qu'on a pu déployer. Les dashlets, on a développé un certain nombre de composants qui vont permettre d'améliorer l'accès des utilisateurs, la compréhension, le suivi métier, le fait que les gens aillent directement sur un site et puis s'y retrouvent directement en termes de métier sans qu'on ait besoin de leur expliquer ce que c'est qu'une GED, c'est quelque chose d'important et qui permet de favoriser la conduite du changement. Enfin, en back-office, on a édicté tout au long du temps des règles de bonne administration d'Alfresco, de packaging de nos développements, de nos installations, etc. Et ça fait que Alfresco chez nos clients est extrêmement stable et ça nous permet d'avoir une maintenance extrêmement efficace. Je reviens un petit peu sur un schéma de synthèse de tout ce que j'ai pu vous présenter, parce que ça a été assez dense et assez textuel. Là, on a souhaité vous
vous ramener vers quelque chose d'un peu plus visuel. Ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est la mise en place finalement d'un socle de jet transverse qui est basé sur Alfresco. Ce socle, il va être basé sur un certain nombre de paramétrages standards, intelligents, et puis notre expérience, AtolCD, elle va apporter son expérience pour dire, d'expérience, si on fait les choses comme ça peut poser problème si jamais vous avez tel ou tel besoin qui arrive. Donc là, on va être capable d'être de bons conseils finalement sur l'installation d'Alfresco, sur comment il va être utilisé au final, quels vont être tous les usages. Je vous ai parlé d'Internet, d'intranet, de sécurisation, de différentes choses, de SSO potentiellement également. Tout ça, on va le faire en début de projet. Ensuite, brique métier par brique métier, on va aller travailler sur différents projets et on va faire que rajouter finalement de la verticalité à l'intérieur d'Alfresco et être capable de dire cette application, elle ne va pas servir qu'à stocker du document, ça ne va pas être un silo, un énième silo sans fond, ça va être quelque chose de vivant et qui va être vivant non seulement parce que on accède à des données collaboratives, mais il va être aussi vivant parce qu'on accède à des données métiers. Et on va être capable de faire une application dédiée à la gestion financière, à la RH, etc., tout en sachant que par ailleurs, la gestion financière et le principe de la jet transverse fait qu'on va aller déposer des données dans l'entrepôt de données ou dans des sites référentiels parce qu'on aura ce besoin qui arrivera parce qu'on a cette stratégie de jet transverse. Enfin, la partie basse, ça va être finalement l'interopérabilité avec tous les services génériques, un peu génériques de votre système d'information, y compris d'ailleurs éventuellement des couches basses, ce qui me fait une transition vers les perspectives, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire interopérabilité avec la chaîne de numérisation, la signature électronique, etc. Mais au final, une fois qu'on aura tout organisé, eh bien, on va être capable d'organiser ça de manière un peu plus rationnelle en termes d'urbanisation. Quoi qu'il en soit, la jet transverse Alfresco, en synthèse, on vous a parlé aujourd'hui des caractéristiques globales de cette JED. Alfresco est adapté aux besoins de JED transverse. Son ouverture, les expériences qu'ont pu accumuler les intégrateurs, et en particulier AtolCD, fait que sa conception ouverte, les possibilités de personnalisation à la demande, toutes les extensions qui existent, les connecteurs, qui sont de plus en plus mûrs, encore une fois, de plus en plus matures. Aujourd'hui, il y a très peu d'éditeurs de logiciels métiers qui ne considèrent pas Alfresco dans leur stratégie. Ça devient obligatoire. Enfin, le moteur de workflow activité intégrée vous permet d'aborder ce sujet de jet transverse de manière sereine et surtout pragmatique. C'est-à-dire que vous pourrez prendre tous les problèmes en considération et vous dire il y a une solution, il doit bien y avoir une solution intelligente, je vais demander à mon intégrateur préféré. Voilà, en perspective à toute cette interopérabilité et à toutes les choses dont j'ai pu vous parler, il y a finalement un pas supplémentaire vers une démarche un peu plus globale qui est l'urbanisation de votre système d'information, c'est-à-dire que comme vous avez une brique qui est éminemment orientée service au milieu de votre système d'information et que ça va devenir vraisemblablement un nœud très important puisque si vous décidez que la règle devient la jet transverse et un gisement unique, vous allez devoir réfléchir à ce sujet-là qui est bien sûr pas l'objet de ce webinaire, mais en tout cas pourra vous donner des perspectives d'évolution au sein de votre système d'information. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. On va pouvoir passer à des séances de questions-réponses. J'ai vu que Eric t'avait posé d'ores et déjà des questions. Alors, je ne les vois pas, les questions. Alors, c'est moi qui ai repris la main, si vous m'entendez. Ok. Donc, on a une première question qui nous est arrivée. Quid d'une petite structure comme la nôtre, petite mairie, qui doit faire face à la démat, la convergence des applications métiers,
à la complexité de la gestion documentaire au collaboratif. En fait, les mêmes besoins qu'une grande structure, mais avec les moyens d'une petite. Est-ce adaptable? Est-ce possible? Alors, je vais peut-être juste, d'un point de vue tarifaire, redire ce que j'ai dit en introduction, à savoir que notre tarif pour les collectivités territoriales au sens large est basé sur la taille de ces collectivités. Donc, on a adapté un tarif spécifique aux collectivités locales en France de façon à tenir compte de cette contrainte budgétaire que vous avez comme étant une petite structure et qui n'est pas du tout, donc vous avez accès à la plateforme, au module logiciel avec des conditions particulières qui tiennent compte bien évidemment de votre taille. Ça c'est pour la partie tarifaire. Michael, je te laisse la main pour la partie plutôt mise en place. Alors, pour la partie mise en place, l'expérience pour les petites mairies, effectivement, effectivement, les petites collectivités vont avoir des contraintes de passage à la dématérialisation assez fortes. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui se mettent en place, qui sont les initiatives de centres de gestion, qui sont en fait des syndicats mixtes, qui se mettent en place souvent au niveau de vos départements et qui vont s'appuyer sur Alfresco et sur des ensembles d'applications telles que la signature électronique, la gestion financière, etc., qui vont vous fournir tous ces services pour le prix d'un abonnement. C'est l'exemple, par exemple, du centre de gestion en Vendée. Aujourd'hui, il y a la même chose du côté de la Manche, avec Manche Numérique, qui est en train de mettre en place, qui est en train de consulter les différentes solutions pour mettre en place ce type de plateforme. Le but étant de dire, on crée une sorte de DSI globale au niveau du département qui va proposer ses services pour le prix d'un abonnement pour les petites collectivités. Donc ça prend forme. Alfresco s'est positionné sur ces offres parce que bien sûr Alfresco veut rendre ce service. Atoll CD l'accompagne dans cette logique-là. Il faut savoir que Atoll CD nous avons participé à l'élaboration d'une plateforme de ce type-là pour la Vendée. Ça fait partie de nos expériences. Voilà. Il y avait une autre question qui était celle de le workflow inclut la signature électronique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'une étape de workflow au cours de laquelle on envoyait un document à un parapheur, on attendait le retour du parapheur et on continuait le workflow à l'intérieur de la GED. Effectivement, ça existe. Donc ça existe soit sous forme d'action, c'est-à-dire que la personne clique, ça envoie dans un workflow de signature, soit on va avoir quelque chose de plus organisé au sein même d'un workflow qui se trouve à l'intérieur d'Activity et à l'intérieur d'Alfresco. D'accord. Merci Mickaël. Alors il y a d'autres questions. Existe-t-il une solution de découpage de documents PDF dans Alfresco? Alors, non. À ma connaissance, non. Ce sont des développements complémentaires. Le découpage de PDF, en fait, tout ce qui est manipulation sur les fichiers, je dirais au-delà de la création d'un fichier à partir d'un modèle et de métadonnées associées, tout ce qui va être découpage de PDF ne fait pas partie des fonctionnalités standards de la GED. Rien ne vous empêche d'avoir une action qui va faire qu'à l'intérieur de la GED, on va vous découper le dossier, mais ça va se faire à côté, vraisemblablement, avec d'autres technologies. C'est pas Alfresco qui va vous le faire. La facilité qu'on a avec Alfresco, par contre, c'est la transformation de fichiers. On a de bonnes expériences, nous, notamment pour l'import de fichiers, quand on importe les fichiers dans la GED, et qu'après il y a un flux d'archivage qui est organisé, il faut qu'on stocke les informations et qu'elles soient pérennes. Le format de choix, c'est le PDF A, souvent. Et bien la transformation de n'importe quel type de format de fichier en PDF A, c'est quelque chose qu'on fait très bien dans Alfresco. Voilà. Très bien, je prends les questions les unes à la suite des autres. Est-il possible d'avoir une démo? Bien sûr. Nous avons laissé dans ces présentations qui sont accessibles sur notre site web, alfresco.com, sur les webinars, vous allez retrouver la présentation qui a été enregistrée et nous avons laissé toutes les coordonnées à la fois d'Atoll CD et d'Alfresco. Mais je pense que nous vous recontacterons, bien évidemment, nous pourrons vous faire une démonstration. Ouais. Autre question,
Vous n'avez pas beaucoup évoqué la recherche documentaire. Déployez-vous SOL-R chez vos clients? Oui. Alors, effectivement, on n'a pas beaucoup abordé la recherche, on l'a abordé à partir du portail. C'est vrai qu'à partir du moment où on a une jet transverse, la recherche devient la méthode de choix pour accéder aux documents. Et de fait, ça rend aussi un petit peu la notion de recherche d'entreprise un petit peu obsolète. Au sens où à partir du moment où on a tous nos documents à l'intérieur d'Alfresco, eh bien le moteur solaire proposé par Alfresco, notamment dans la version 5, va rendre le service. Alors oui, on l'implémente. On implémente aussi la page de résultats facettés qui est disponible dans la version 5 d'Alfresco, y compris sur des métadonnées métiers. C'est-à-dire qu'on va être capable de créer des interfaces de recherche, de paramétrer des interfaces de recherche particulières à votre métier, et ceci site par site. Ça va être très intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir des choses très précises, site métier par site métier. Oui, nous l'implémentons et ça se passe même plutôt très bien. Alors la question suivante, une JET transverse Alfresco peut-elle remplacer la JET GECO, RH ou GF, proposée par GFI? Alors oui, enfin, bien évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accord que nous avons avec GFI, c'est qu'ils utilisent la plateforme Alfresco, mais seulement pour leurs applicatifs. Donc c'est dans un environnement GFI GECO pour les applicatifs de GECO uniquement. Bien évidemment, la plateforme d'entreprise Alfresco est faite pour une utilisation de tout type d'applications. Hein. On a vu les connecteurs, on a vu les applications et les solutions qui sont développées par tous nos intégrateurs. Michael vous a présenté celle qui était présentée par AtolCD. Donc le problème avec GFI, c'est qu'on utilise Alfresco, mais seulement pour fédérer et pour mutualiser les services de gestion de contenu au sens large pour les applicatifs GFI uniquement. Globalement, l'approche de jet transverse, effectivement, inclut toute forme d'application métier. Après, il y a la volonté de l'éditeur, en l'occurrence de GFI, de déployer, de livrer des connecteurs vers un Alfresco qui soit standard. D'accord. Aujourd'hui, GECO est une jet qui est dédiée à la GF et, comme vous disiez Louis, à la GF et éventuellement au social, enfin en fait à tout le stack GFI, mais avec des contraintes particulières. Vous pourrez sans aucun doute transposer toutes ces choses, tous les contenus à l'intérieur d'une jet transverse, d'autant que GFI est en train de développer des connecteurs vers la jet transverse. Alors, j'ai pas de date à vous donner, j'ai pas forcément les informations. Au travers de nos différents clients, on a des clients qui parlent de la fin de l'année pour la proposition de ce connecteur. Mais quoi qu'il arrive, GFI, devant le besoin de jet transverse qui transparaît chez les clients, ne peut pas ignorer le fait qu'Alfresco se pose comme une jet qui va servir à bien d'autres choses qu'aux applications métiers. Comme le disait Louis, ils n'ont pas le droit d'utiliser GECO comme jet transverse, ça ne fait pas partie des accords. Autrement dit, ils vont être obligés de se plier à ce besoin et ils vont créer des connecteurs. Alors, la maturité de ces connecteurs, on ne la connaît pas encore, mais quoi qu'il arrive, à partir de votre application de gestion financière ou de gestion de dossiers sociaux, vous serez capable d'aller chercher un document dans une jet transverse Alfresco dans l'avenir. Ouais. Voilà, bon, pour cette question, cette dernière question, la personne qui l'a posée, le mieux c'est qu'on puisse en discuter, donc n'hésitez pas à nous contacter. On travaille bien sûr avec GFI pour des aspects évolutifs et on pourra avec vous voir quelle est la situation exacte et regarder à vous aider à progresser comme vous le souhaitez. Une dernière question, vous avez mentionné un partenariat Cegid. Cegid nous a indiqué développer un connecteur exclusivement avec Nuxeo. Avez-vous développé un connecteur Nuxeo? Cegid, pardon. Alors,
Cegid, on les a contactés à la faveur d'un projet et ils nous ont parlé d'un connecteur CMIS existant. Donc, c'est-à-dire de quelque chose finalement de très standard. On a eu des échanges avec eux sur ce qu'ils étaient capables de faire. Et effectivement, ils peuvent vous parler uniquement de Nuxeo, mais s'ils se basent sur CMIS, quoi qu'il arrive, ça marchera aussi avec Alfresco, pourvu que, enfin, avec une petite adaptation. Donc, je vérifierai cette information. Moi, les informations que j'ai datent d'il y a quelques mois. De manière générale, vos outils métiers, historiquement, ils s'interfacent aussi avec d'autres solutions de GED et avec des développements spécifiques. Le fait qu'ils aillent vers CMIS fait que ça rend Alfresco disponible et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'Alfresco s'impose comme GED transverse pour toutes les autres qualités qu'on vous a citées, les éditeurs ne peuvent plus l'ignorer et du coup vont vers de plus en plus d'intégration spécifique avec Alfresco pour apporter de la valeur ajoutée. Donc je dirais que même s'ils ont fait ce choix-là et s'ils communiquent là-dessus, c'est qu'une question de temps pour qu'ils reprennent ça et puis soit qu'ils deviennent génériques, soit qu'ils fassent quelque chose de spécifique avec Alfresco. Mais je me renseignerai. Merci de me l'indiquer. Mes informations à moi datent d'il y a quelques mois. Voilà, au niveau interopérabilité, Alfresco a dans son ADN l'ouverture. Et c'est quelque chose que l'on continue toujours. Donc on est ouvert en utilisant les standards. Maintenant, si on veut intégrer, il faut que l'autre partie utilise ces mêmes standards. Là encore, pour cette dernière question sur Cegid Nuxeo, j'invite la personne qui l'a posée à nous contacter. Comme vient de le dire Michael, tout est possible. Encore faut-il qu'on analyse la situation d'une manière un peu plus approfondie de façon à proposer la solution la plus adaptée et la moins onéreuse. Donc pour les deux dernières questions, contactez-nous et on va regarder spécifiquement ensemble la situation pour pouvoir répondre à vos besoins. Voilà, j'en ai terminé pour les questions. Je vais vous remercier, vous rappeler une fois encore que l'enregistrement de ce webinaire est disponible sur notre site alfresco.com. Vous remercier pour votre attention, on a un tout petit peu débordé, il est 34, et vous dire que notre cycle de webinaires pour cette saison ne fait que commencer, et nous avons une série de webinaires que vous pouvez voir sur votre écran qui arrive. Michael a parlé des pièces jointes selon la norme PSV2. Ça, c'est déjà la semaine prochaine. Et comme vous pouvez le voir, nous avons toute une série de webinaires qui vont traiter de solutions que nous proposons ou de mise en place plus générique de GED transverses dans les différentes organisations. Donc, nous vous invitons à y participer. Merci à tous les intervenants que vous avez entendus et ceux qui sont derrière, comme Eric Dezeb, et qui étaient un peu éloignés pour pouvoir faire ce webinaire. Et je vous invite à nous contacter si vous avez toute autre information. Merci encore et à très bientôt, des visus ou au travers nos différents outils de communication. Merci beaucoup.